la première chose à faire quand on voit une intégrale comme ça, avec une fraction, c'est de se demander est-ce que mon intégrale converge. Si mon intégrale diverge, ça peut être assez rapide de le démontrer et surtout, ça peut nous épargner beaucoup de calculs inutiles. Ici, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est pas évident à première vue, étant donné qu'au bord de notre intégrale, notre dénominateur s'annule. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est justement est-ce que notre intégrand, notre intégrale est définie en 0 et en 2π. Donc on calcule les limites. Ici, simplement on utilise les développements limités, vu qu'on est en 0, ça se fait, et assez facilement on trouve donc une valeur qui est finie. J'ai oublié les limites ici, vous m'en pardonnerez. Voilà. Pareil pour lorsqu'on s'approche de 2π. Là, j'ai utilisé le théorème de l'hôpital et même chose, on trouve un résultat qui est fini. Donc on en conclut que notre intégrale est bien définie au sens de Riemann, sur l'intervalle 0, 2π inclus. Ok. Donc maintenant, on va essayer de trouver justement cette valeur vers laquelle notre intégrale converge. Ce qu'on commence par faire, c'est transformer nos sinus en exponentielles. Donc pour ça, on utilise les formules d'Euler, et on a du sinus au carré, donc on passe tout ça au carré. On injecte notre résultat dans notre intégrale ici, et une fois arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est factoriser ici nos exponentielles. Donc moi, j'ai choisi de factoriser par ce terme-là au nominateur et ce terme-là au dénominateur. Donc ça nous donne bien ça, facteur de... Ici, j'avais EI 5 demi θ. Donc on va devoir compenser par E moins I 5 demi θ. Donc on soustrait les exponentielles, donc ça va donner I 5 demi θ plus I 5 demi θ. Et si on additionne, ça nous donne 5 demi plus 5 demi, ce qui fait bien 10... oui, ça va faire 10 demi, donc ça va donner 5. Voilà, donc on retrouve bien ici le résultat qu'on a ici. Et pareil, au dénominateur, c'est exactement le même raisonnement. Le carré, on peut le distribuer ici, et ici, ça nous enlève les deux. Et donc on se retrouve avec cette intégrale-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un changement de variable. Donc on va poser z égale EIθ. On fait un changement de variable, donc il faut également qu'on change notre scaling, je sais pas comment dire en français, mais notre dz, notre dθ, il va également changer. Donc ici on a z égale EIθ, donc on pose dz égale IE, on dérive ceci par rapport à dθ, et ensuite on isole dθ. Donc on se retrouve avec dθ égale 1 sur IEIθ, et ça, EIθ, c'est z, donc ça fait 1 sur IZ. Voilà. Et il faut aussi changer les bornes de notre intégrale. Donc ici, de 0 à 2π, ça va passer... Hop, on va passer ça là-dedans. Et ça, on sait que ça va être sur notre... ça va reposer sur notre cercle unitaire. Donc en gros, on va intégrer sur notre cercle de rayon 1. Et donc j'ai appelé ce cercle C. Voilà. On transforme donc tout ça avec notre changement de variable et on se retrouve avec cette forme-là. Ici, tout ça, on va pouvoir simplifier, ce qui nous donne simplement du z à l'exponence 5 au dénominateur. Voilà. Et ici, on a simplement inversé les termes, ce qu'on peut faire vu qu'on est dans un carré.
Et voilà, ici, ce qu'on se remarque, donc, c'est une série géométrique, une somme partielle de termes d'une série géométrique. Donc, série géométrique, je rappelle, c'est 1 moins q, n plus 1 sur 1 moins q. Donc, ça, c'est pour la somme partielle. Et donc, le nombre de termes ici, c'est n. Donc, on se retrouve avec... On peut utiliser notre égalité dans l'autre sens. D'habitude, on transforme ça comme ça, maintenant on va dans l'autre sens. Donc on se retrouve avec tout ça, toujours au carré. Et on remarque donc qu'on a... Donc ici, on va utiliser le théorème de résidu pour à la fin calculer nos intégrales. Donc on remarque qu'on n'a qu'un seul pôle ici, d'ordre 5. Pour z égale 0, bien évidemment. Donc on va calculer notre résidu de f en 0. On applique notre formule et on va donc devoir dériver 4 fois notre grosse expression ici. En réalité, c'est assez simple, puisque, étant donné qu'on prend la limite quand z tend vers 0, bah, on va juste regarder pour les termes à l'ordre 4, puisque en dessous de 4, bah, la dérivée va donner 0, vu qu'on dérive jusqu'à 4. Et au-dessus de ça, on va avoir des termes en z, et on sait que les z vont valoir 0, donc ça va donner 0. Donc on regarde ici, avec notre carré, combien de termes à l'ordre 4 on a. Donc on en a Z1, c'est le double produit, donc on va en avoir 2 ici. Et on a également Z3 et Z qui vont donner de nouveau 2 Z4. Et on a Z carré au carré qui va donner donc Z4. Donc au total, on a 5 Z4. Donc si on va dériver, ensuite on va dériver ça, donc 5 fois 4 factoriel. Si on dérive 4 fois. Donc le 4 factoriel ici va s'annuler. Ce qui va au final nous donner simplement 5 sur i. Voilà. Et maintenant, on applique simplement notre théorème résidu à notre fonction de départ. Ça va être égal à 2pi fois la somme de résidus. Ici, il n'y en a qu'un seul, le résidu en 0. Donc on avait 5 sur i, donc ça va faire 2pi fois 5 sur i. Les i vont s'annuler. 2 fois 5, 10, 10pi